pour vaincre, pour triompher. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à Jésus-Christ vainqueur. Jésus-Christ est en pleine lutte. Nous le savons tous qu'il est en conflit contre Satan en ce moment. Il ne lui reste plus trop de temps. Les deux n'ont plus assez de temps. Jésus n'a plus de temps. Satan non plus n'a plus de temps. L'enjeu du conflit, c'est l'humanité, c'est ton âme. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas encore venu mettre fin au monde, c'est parce qu'il attend que les gens se répandent. Il t'attend. Jésus t'attend. Où tu vas lui dire, où tu vas passer l'éternité. Donc c'est toi qui veux gagner. Donc il veut te sanctifier, le corps, l'âme et l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis que nous prêchons de toutes les façons, nous mettons beaucoup d'emphase, pas sur la théorie, mais sur la pratique. Le résultat pratique, c'est-à-dire qu'on ne prêche pas pour donner une connaissance. On ne prêche pas pour s'incliner du côté de la foule. On ne prêche pas pour faire plaisir aux gens. Non, on est conséquent, on est discipliné. On avance vers la mort de la chair. On avance vers la date finale, le temps final, le dernier jour, la dernière heure. On attend, on voit le temps s'avancer et on est anxieux d'être sanctifié, d'être présenté au Père sans tache, sans ride. Voilà ce qui est dans la tête de Jésus. Quand il ne parle pas pour vouloir montrer les versets bibliques ou bien pour ouvrir un débat. Il n'y a pas de débat. Si tu es pécheur, tu partiras dans le feu éternel. La seule chose qui va te disqualifier au dernier jour, ça ne sera rien d'autre que le péché. Donc quand nous parlons de la part de Dieu, nous luttons contre le mystère du péché, contre le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Voilà très clair. Donc il se dissimule. Il veut montrer que ce qui est péché n'est pas péché. S'il a réussi à faire comme ça, alors il a toute l'humanité derrière lui. On est discipliné. On cherche la vérité pour aller au ciel. Aujourd'hui, on va lancer un coup d'œil dans le mystère des rapports sexuels dans la vie d'un homme. Le mystère des rapports sexuels dans la vie d'un homme. Dans Genèse chapitre 38, à partir du verset 8 au verset 11. La lutte contre le péché sexuel, le démon du péché sexuel. Vous allez voir, quand tu évoques des thèmes comme ça dérange beaucoup de gens qui ont la sanctification superficielle. C'est-à-dire que pour eux, ils ont dit oui à Jésus et ils sont restés avec les démons de sexe, les démons d'immoralité, les démons qui agissent dans la chair. C'est-à-dire que ce sont des personnes corrompues mentalement, corrompues dans leur âme, corrompues dans leur cœur, dans leurs émotions, dans leurs sentiments pour le sexe. Ils ont un amour fou pour le sexe, pour le plaisir, pour le libertinage. Dans la maison de Dieu, les messages comme ça vont les déranger. Tu ne dois pas t'incliner et te déranger parce que tu ne vas pas laisser vivre la chair. La Bible dit qu'on doit lutter contre le péché jusqu'à la dernière goutte du sang du péché. Donc on doit résister au péché complètement. Nous ne sommes plus dans la chair. On va regarder le mystère des rapports sexuels dans la vie d'Onan. C'est un grand mystère. La Bible nous dit premièrement qu'Onan, je crois que vous le connaissez, Onan était le deuxième fils que Judas a eu. Judas a eu un premier fils qui s'appelait Er et Onan était le deuxième. Er était méchant envers l'Éternel et Dieu l'a tué. Alors sa femme est restée veuve et Dieu a rendu ministère à Judas selon la préscience de Dieu que Judas dit à ton fils Onan qui est le deuxième maintenant de prendre la veuve de son frère et de lui susciter une postérité. Voilà comme l'Écriture le déclare afin que le nom de la mémoire de son frère ne soit pas effacé
de la terre. Voilà ce que Dieu parle par l'Esprit au travers à Judas. Judas va transmettre la parole à son fils Onan. Il va lui dire dans le verset 8 à 9 à 10, verset 8 à 10, et puis je vais entrer dans les explications. Je répète, nous sommes en train de lutter contre le démon du sexe qui est caché dans l'âme de la chair, qui se cache n'importe où. Jésus-Christ est décidé de livrer le combat contre le péché jusqu'à l'extinction complète de la flamme du péché dans le corps de l'Église qu'il veut présenter à son Père. La Bible dit que l'Église, c'est le corps de Christ. Et nous savons bien que la même Bible nous dit dans le livre de Jacques, voilà clairement, Jacques chapitre 2, que comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Le corps sans âme est mort. Le corps dont on parle, qui est le corps de Christ, a une âme. Et le corps de Christ que nous sommes, nous avons l'âme de Christ, parce que nous sommes son corps, dont son corps vit par son âme. Donc ce n'est pas les démons qui inspirent les désirs sexuels qui sont opposés à la volonté de Dieu qui prévalent, qui rendent un ministère au corps de Christ. Le corps là est sanctifié. Ils ont l'âme de Jésus et ils ont le cœur de Jésus-Christ. Donc ils vivent pour la volonté de Dieu. Ils font ce que Dieu demande. Ils donnent libre cours à la volonté de Dieu. Dans leur âme, il n'y a pas d'esprit contraire qui travaille. C'est le Saint-Esprit qui travaillait en Christ. Il n'y avait pas un autre esprit qui travaillait dans le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ et c'est le Saint-Esprit qui doit travailler en nous. La Bible est claire. Donc nous allons lutter contre tout esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Je lis le texte d'Onan et puis j'entre dans les explications. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Important de comprendre. Donc il lui dit, va d'abord vers la femme de ton frère. Et bon, va vers la femme de ton frère. Voilà, il y a là un point. Donc il doit aller rencontrer la femme de son frère. Il doit la prendre. Prendre la femme, ça veut dire qu'il la prend pour épouse, en quelque sorte. Donc il devient une seule chair. Voilà, donc tu ne peux pas la prendre pour épouse et sans que vous ne soyez une seule chair, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Donc ici, là, on commence très tranquillement sur le point des rapports sexuels. Il faut qu'on comprenne d'abord le mystère des rapports sexuels. Quand la Bible parle des rapports sexuels, nous avons compris et appris par l'Esprit de Dieu que voilà, les rapports sexuels au temps d'Adam avaient eu deux dimensions. La première dimension des rapports sexuels était avant le péché d'Adam et Ève. Et la deuxième, c'était après le péché d'Adam et Ève. Donc, les rapports sexuels sont mus par la vie par laquelle nous vivons. Si nous avons la vie de Christ, c'est Christ qui va coordonner nos rapports sexuels. Si nous avons la vie du diable, c'est le diable qui va travailler les désirs du sexe dans nos membres. Adam et Ève, avant le péché, n'avaient pas connaissance des parties honteuses, c'est-à-dire que la partie privée. Ils n'avaient pas conscience, ils ne connaissaient pas qu'ils étaient nus. C'est la Bible qui parle. Ce n'est pas une doctrine qu'on invente de notre tête et dit que la Bible ne s'entence pas et que la Bible n'est pas en train de trancher. Voilà. Donc la Bible tranche clairement qu'Adam et Ève n'avaient pas connaissance de leur nudité. Or, Dieu les avait déjà bénis. Que allez dominer la terre, soumettez-la, multipliez-vous. Et il ne devait pas se multiplier autrement que par les rapports sexuels. Cela nous prouve que Adam et Ève
pouvaient se multiplier, avoir des enfants et qui devaient aussi naître étant nus sans savoir qu'ils sont nus. Donc, ils ne devaient pas connaître les rapports sexuels qui viennent de la convoitise. Il faut comprendre, la Bible dit que la convoitise, c'est de là que vient la source de tous les maux. La convoitise est très importante. D'abord, le point à poser comme fondement dans les rapports sexuels que Dieu n'a pas demandé, que Dieu n'a pas commandé. La convoitise. Adam et Ève ne devaient pas faire les rapports sexuels par la convoitise du corps, du sexe opposé. Non, c'était pas comme ça. Ils devaient être contrôlés par le Saint-Esprit. Très clair. Donc, si Adam avait eu Abel et Caïn, Ève, et il devait voir Ève nue, il ne devait pas être excité d'avoir les rapports sexuels avec Ève, parce que les yeux par lesquels il voyait Ève, ou bien ils devaient voir leur père, ce n'étaient pas les mêmes yeux qu'ils ont eu après. La Bible dit qu'après avoir mangé l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Dès lors, ils ont commencé à chercher à se couvrir. La nudité, la partie honteuse. Dès lors, les rapports sexuels deviennent déjà quelque chose de répugnant, en ce sens que il faut cacher sa nudité et puis il faut partir de la convoitise. Voilà pour avoir les rapports sexuels avec le sexe opposé. Donc là, on voit que les rapports sexuels devaient dorénavant se faire par la contemplation du corps, puisqu'ils connaissent déjà quelque chose, ils vivent de l'extérieur, ils ne vivent plus de l'intérieur, ils vivent par un autre esprit, ils ne vivent plus par l'esprit de Dieu. Donc la convoitise, c'est le premier point que nous allons poser, qui fait en sorte que les gens entrent dans le péché sexuel. Ils font les rapports sexuels par la convoitise. Et la convoitise là apporte les désirs. Premièrement, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous ne convoiterez point. Tu vois, beaucoup de personnes convoitent. Quand on vient à Christ, il n'y a pas de convoitise. On ne convoite pas le monde. La Bible nous dit, dans le livre, on parle du mystère des rapports sexuels dans la vie d'Onan, dans la vie des chrétiens. On va voir ce mystère clairement. Donc, quand on part dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, la Bible est claire qu'il ne faut pas, la Bible dit que tu ne convoiteras pas. Voilà, que celui qui convoite, la Bible dit dans 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Donc dans le monde, il y a une convoitise de la chair. Important. Le Seigneur parle de la convoitise du sexe quand il dit que si tu regardes une femme, tu la convoites. Donc on voit que la Bible tranche bien. Que personne ne vienne te dire qu'il ne faut pas qu'on regarde les rapports sexuels, qu'on les laisse. Beaucoup de chrétiens, les gens qui disent qu'il ne faut pas traiter le problème des rapports sexuels dans la profondeur jusqu'à détecter l'âme du péché qui s'infiltre pour souiller le lit conjugal. On doit regarder en profondeur avec la loupe pour bien voir ce péché dévastateur qui fait en sorte que la volonté de Dieu n'est pas accomplie dans la vie des chrétiens. C'est un très grand problème dans le corps de Christ aujourd'hui. Jésus dit que si tu regardes une femme pour la convoiter dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Donc on voit déjà que là, il te condamne. Donc il y a un rapport sexuel même déjà, il y a déjà un rapport, une condamnation qui n'est pas physique. C'est-à-dire que tu as regardé, tu as convoité, tu as commis l'adultère, c'est terminé au même titre que celui qui a mené la femme au lit. Pourquoi il parle? La convoitise est antérieure au péché corporel. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que tu convoites d'abord avant d'aller proposer l'acte physique. Tu vas d'abord convoiter. Donc, Jésus part jusqu'à dire que quand tu as convoité, même si tu n'es pas allé poser l'acte physique, tu as déjà péché. Est-ce qu'on comprend? Donc, Jésus tranche bien. La parole de Dieu traite de toutes ces choses. Si tu convoites, tu as déjà commis l'adultère. Avant maintenant d'aller commettre l'adultère sur le plan physique pour avoir la conséquence et être sentencé, tu avais déjà commis l'adultère avant. Quand la femme de Potiphar va dire à Joseph que couche avec moi
avant de dire dans sa bouche, elle a déjà commis l'adultère dans son cœur avec Joseph. Oui, en convoitant Joseph, je veux dire. Donc, elle a déjà commis cette infidélité dans son cœur. À partir des yeux qu'elle regarde, elle convoite Joseph. Et à partir de ce moment, elle va aller poser l'acte. Cette convoitise du sexe et ce désir sexuel qu'elle veut faire ne vient pas d'un homme qui est sanctifié. Ce n'est pas la vie de l'homme nouveau. L'homme nouveau ne peut pas faire les rapports sexuels par la convoitise. Et on a vu que cette convoitise qui fait naître le désir et qui fait en sorte que tu veux aller assouvir ce désir, cette convoitise n'est pas de Dieu. Ce désir des rapports sexuels n'est pas de Dieu. Parce que le même désir que la femme de Potiphar avait avec son mari, c'est encore le même désir qu'elle va avoir avec Joseph. Ça, c'est le désir de la chair. Ce n'est pas le désir de l'esprit. Ce n'est pas la vie de l'homme nouveau. Ça, il faut être clair. Il y a beaucoup de questions qui viennent sur les rapports sexuels. On va parler des condoms, on va parler des contraceptifs, on va parler des implants que les gens mettent pour ne pas concevoir. Mais le problème, la raison de toutes ces questions, de tous ces problèmes, ça vient premièrement du péché. C'est-à-dire qu'ils voient les rapports sexuels à partir du vieil homme, au lieu de voir les rapports sexuels à partir de l'homme nouveau que Dieu a créé. Donc, ils marchent dans l'ancienneté de vie et ils veulent comprendre le mystère de la nouveauté de vie. Vous voyez? Et ils sont incapables de comprendre parce qu'ils trichent. Vous voyez, beaucoup de personnes trichent dans leur marche avec Christ. Christ a dit que si tu veux me suivre, que tu renonces à toi-même. Quand il dit à toi-même, il parle des désirs, de la chair, complètement. Que tu renonces à toi-même pour voir que tu peux vivre avec d'autres désirs. Tu ne peux pas entrer dans la sainte nouvelle aurore si tu ne veux pas abandonner la vieille vie. Tu viens à Christ, tu as encore les péchés d'adultère, de pornographie, les désirs de sexe que tu avais dans le monde, tu les transportes en Christ et tu restes avec ta pensée du monde des péchés. On t'habille des vêtements d'agneau et des versets bibliques. On te dit que Jésus est bon, Jésus est miséricordieux. Tu commences à chanter les louanges, tu commences à parler en langue, tu commences à prophétiser et tu crois que les désirs de rapport sexuel, les désirs de sexe que tu as en toi, c'est normal, Dieu te comprend. Ça, c'est l'ancienne nature. On ne t'a pas enseigné. Et quand on veut toucher ça, tu commences à parler le gros français, idée à outrance et tout ça. Ce n'est pas de ça que nous, on est en train de parler. On parle ici de la lutte contre le désir sexuel que Dieu n'a pas commandé, qui habite illégalement dans le corps des chrétiens et qui ne doit pas être là-bas. L'esprit étranger. La Bible dit dans le livre de 2 Samuel que lorsque le prophète Nathan vient voir David et qu'il lui parle du péché sexuel qu'il a commis avec Bathsheba parce qu'il a convoité. Je parle ici premièrement de la convoitise. C'est-à-dire qu'il peut faire les rapports sexuels, pas parce qu'il veut obéir à Dieu, mais parce qu'il convoite. On n'a pas fait les rapports sexuels avec la femme de son frère défunt, pas parce qu'il veut obéir à Dieu, mais parce qu'il convoite. Il convoite le corps de la femme, mais il ne part pas pour obéir. Il part pour le plaisir. Il part par la convoitise. C'est ça qui l'anime. Si tu n'as pas la révélation, tu vas croire qu'il part pour obéir à Dieu. Il se déguise en vêtements de brebis pour entrer dans la parole de Dieu, mais alors que dans son cœur, c'est le désir du plaisir qui le suit. Il se déguise en vêtements de brebis pour poser des questions, croyant que c'est pour faire la volonté de Dieu, alors que dans son cœur, c'est pour avoir libre cours à son plaisir. Il applique les raisonnements. Les démons cotent les versets bibliques et les démons leur inspirent des questions dans le but unique de satisfaire leur convoitise. Ils ne veulent pas renoncer au moi, à eux-mêmes, pour mettre en pratique la volonté de Dieu. Donc, premier point, c'est la convoitise de la chair qui va amener David à regarder Bathsheba qui se lave. À partir de ce moment, il va la convoiter. Et quand il la convoite, il dit, allez l'appeler. On va voir
le problème de David. Parce que si David n'avait pas mis la sémence dans le ventre de Bathsheba, l'enfant ne serait pas né et David n'aurait pas eu de problème. Tu comprends? Le seul problème que David va avoir pour tuer Uri, c'est à cause de la sémence qu'il va mettre dans le ventre de Bathsheba. S'il avait mis la sémence par terre, il ne devait pas avoir les problèmes. Je parle ici du mystère de Donald qu'on va regarder en profondeur. Le problème, c'est que David va mettre la sémence dans le ventre de Bathsheba. Bathsheba va concevoir et quand elle va concevoir, c'est là où le diable va déclencher beaucoup de choses. Vous voyez très clair dans la vie de David les conséquences des rapports sexuels qu'il doit maintenant assumer. Il ne sera pas capable d'assumer. Il est entré dans l'adultère, il a couché avec la femme de quelqu'un d'autre, elle a conçu. Maintenant, il y a des conséquences. Le mari va venir, il va dire que la sémence, s'il n'est pas à moi. C'est important de comprendre parce que la sémence parle d'elle-même. Vous voyez, dans la sémence, il y a l'ADN de la vie dedans. On n'aura peut-être pas le temps parce que quand je commence à toucher comme ça, je vais seulement aller en haut, en bas et puis je ne pourrai pas bien classer le message parce qu'il y a trop de choses à dire. Et si elle veut faire les enseignements qu'on fait souvent en affirmant, en allant petit à petit, les gens vont commencer à dormir. Ils ne vont pas écouter. Donc, obligé de parler d'un verset de la convoitise, sauter et puis aller dans un autre mystère. Parce que si je montrais clairement d'abord le mystère de la convoitise pour revenir dans le mystère de la sémence de l'homme dans les rapports sexuels avec le sexe opposé qui s'appelle la femme, cette union est pareille à la parole de Dieu qui connaît l'Église. C'est-à-dire que la sémence qui tombe dans la bonne terre porte des fruits, alors que la sémence aussi tombe dans la mauvaise terre et ne porte pas de fruits. Et cette sémence qui tombe dans la mauvaise terre, que la Bible appelle la nature du cœur, qui reçoit la parole qui n'est pas bonne, Jésus parle de la sémence là, dans la parole de Dieu. Je m'en vais très vite parce que mon temps commence à s'égrener. Alors, cette sémence qui tombe dans le cœur va porter des fruits quand elle trouve le temps normal, quand elle trouve les conditions requises du cœur pour porter des fruits. Une autre sémence ne va pas tomber, va tomber dans la terre, mais ne va pas porter des fruits. Donc la sémence tombe toujours quelque part et puis aboutit. Dans le cas de David, il part de la convoitise pour convoiter Bathsheba et c'est comme ça que son péché commence. Quand Nathan vient le voir, Nathan lui dit que un étranger est venu chez toi. Au lieu d'aller chercher une brebis qui t'appartient, tu es parti prendre la brebis de l'autre. L'étranger qui vient de toi, de chez toi là, c'est un désir. Et on a vu que le désir là, c'est le désir qui t'amène dans les rapports sexuels qui sont contre la volonté de Dieu. C'est d'abord les préliminaires qui nous permettent de comprendre que ce n'est pas tous les désirs qui viennent de Dieu. Même si on est aveugle, comment? Il faut quand même qu'on reconnaisse que le désir qui te pousse à aller commettre l'adultère ne peut pas être de Dieu. Donc ce n'est pas dans la nature de Dieu. Voilà le premier fondement que je pose comme raisonnement et comme explication de la parole de Dieu sur ceux qui nous accusent qu'on doit laisser les rapports sexuels tranquilles. Donc là-bas, tu ne peux pas dire que le désir sexuel qui amène la femme de Potiphar vers Joseph vient de Dieu. Ça, tu ne peux pas dire. Tu vas savoir, donc tu es obligé d'accepter qu'il y a un désir sexuel qui vient de Dieu et il y a un autre désir sexuel qui ne vient pas de Dieu. Ça, tu ne peux pas dire que la Bible n'en parle pas. C'est très clair. Le désir sexuel qui pousse à l'infidélité, à l'inceste, à l'homosexualité, ça ne peut pas venir de Dieu. Voilà, donc là, on est déjà au moins, on s'entend clairement que ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, le désir sexuel qui vient lorsque tu prends l'engagement de prier et de jeûner pour te mettre à l'écart avec ton Dieu, et puis tu as le désir sexuel à ce moment-là, ça aussi, tu ne vas pas dire que ça vient de Dieu. Dieu ne va pas te tenter parce qu'il ne tente lui-même, il n'est pas lui-même tenté par le mal. Donc on est catégorique qu'il y a des rapports sexuels, des désirs qui ne viennent pas de Dieu. Mais où viennent-ils donc? Donc est-ce qu'il y a, les désirs-là agissent dans la vie du vieil homme et ils travaillent par la convoitise. Donc la Bible nous dit que la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc on voit bien que la convoitise des yeux, David a convoité Bathsheba des yeux et puis il a accepté le plaisir de la chair. Tu comprends? Et à partir de ce moment, il part pour commettre l'adultère. On a vu que quelle que soit la personne que tu vas avoir des rapports sexuels avec, le Seigneur ne travaille pas par la convoitise de la chair. Tu ne dois pas convoiter. C'est de là-bas que viennent beaucoup de problèmes dans le corps des personnes, dans le cœur des gens, et ils ne sont pas sanctifiés. Vous voyez, la Bible dit dans Jacques chapitre 4 que d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Les passions qui combattent dans les membres, c'est ce que l'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, et il dit que, voilà, il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. Il parle de brûler là. Le brûler là, c'est le brûler des désirs. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont les désirs dans la chair. Ils brûlent du désir d'avoir des rapports sexuels. Ces désirs-là ne viennent pas de Dieu. Et on a vu que la convoitise est ce qui empêche l'homme d'atteindre la volonté de Dieu. Et ce qui empêche l'homme d'être dirigé par la volonté de Dieu. Tu vois, quand on n'a pas rencontré Tamar, il est amorcé par sa convoitise. Premièrement, il n'est pas pour obéir à Dieu. La preuve, c'est qu'il ne va pas atteindre le but. C'est le symbole des personnes qui s'engagent dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, avec une sémence qui ne va pas atteindre le but. Tu comprends? Il commence dans l'excitation, mais il n'atteint pas le but, l'objectif. Il n'arrive pas là-bas. Et après, il meurt complètement. Sa sémence-là ne porte pas de fruits. Donc, il n'est pas au bon endroit, au temps convenable avec Dieu. Il ne comprend pas le mystère de la parole de Dieu. La Bible est claire dans cet enseignement. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Voilà, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir. Bon, ici, là, toute personne qui convoite et vous ne possédez pas, il faut comprendre. Quand tu convoites le corps de la femme et que tu ne possèdes pas le corps de cette femme, c'est clair que vous allez commencer à vous quereller. Très important. Tu as convoité le corps de quelqu'un et puis la personne n'est pas disponible de te donner son corps, alors les querelles vont commencer dans les couples et dans les familles. Tu convoites le corps de ton partenaire, c'est ta femme et c'est ton mari. Tu as convoité le corps et puis ce n'est pas le temps de l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Tu es parti par les passions qui travaillent en toi et le feu du désir, de l'obsession sexuelle qui te prend. À partir de ce moment, les querelles vont naître parce que l'autre n'est pas dans le même état d'esprit peut-être. Les passions là vont produire des querelles. Et on voit que tu ne peux pas discuter, ce sont les désirs. Quand la Bible parle des passions qui travaillent dans nos membres, si tu pars dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de Colossiens chapitre 5, tu vas voir là-bas clairement, dans Colossiens chapitre 3, la Bible est claire dans le verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Voilà, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Tu vois, donc il parle des mauvais désirs. Donc les mauvais désirs là, il y a les désirs sexuels. La Bible nous parle des désirs sexuels. Donc il y a les bons désirs et il y a les mauvais désirs. Le péché est un mauvais désir. Faites donc mourir les mauvais désirs. Vous voyez, donc quand la Bible parle des luttes, des passions qui travaillent dans les membres, il parle de ces désirs-là, tu comprends, qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Un bon chrétien sanctifié ne marche pas avec les désirs là en lui. Non, la convoitise du sexe opposé, la force des démons qui travaillent dans la chair et qui poussent les gens au péché. Non, il n'est pas comme ça. La Bible dit dans Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, les désirs sexuels qui viennent la chair, de la convoitise des yeux. Ils ont crucifié ça complètement. Donc, il est à l'église, il ne peut pas rester là, il convoite la sœur. Jésus vient de dire que si tu convoites la sœur là, tu es dans l'adultère. Donc, les désirs là sont brisés. Ça ne peut pas passer devant Dieu. Donc, les désirs là, le Seigneur les enlève complètement. Donc, tu dois tuer ces désirs. Voilà ce que la Bible dit. Jésus va crucifier ces désirs. Nous avons lu dans Galates 5, versets 16 à 17,
que je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc le chrétien marche dans l'esprit. La Bible dit que quand la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, les désirs là, ce n'est pas simplement mentir, voler, c'est aussi les désirs sexuels qui viennent de la convoitise. On ne convoite pas pour faire les rapports sexuels, ce n'est pas de Dieu. C'est ça c'est l'activité des démons. C'est pour ces désirs sont infidèles à ton partenaire. Quand tu convoites pour faire les rapports sexuels, tu vas être infidèle dans les désirs là. On devait écouter le témoignage de quelqu'un qui va, vous allez voir, il a les désirs envers des gens à l'extérieur, il vient faire l'amour avec sa femme qu'il a épousée et puis pas dans le feu éternel. Il est travaillé par les désirs infidèles. Les désirs de l'Esprit de Dieu sont fidèles à ton partenaire, fidèles au temps convenable donné par l'Esprit sanctifié. La Bible dit que l'Esprit en a de contraire à ceux de l'Esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc il y a les désirs qui viennent de Dieu et puis il y a les désirs qui viennent du diable. Ça tu ne peux pas discuter. Tu dois comprendre que ces désirs-là, tu dois les sélectionner. Tu dois savoir les désirs qui viennent de Dieu par l'Esprit de Dieu et tu dois savoir ce qui ne vient pas de Dieu. Tu le sauras, tu es enfant de Dieu, tu veux mettre la parole de Dieu en pratique, tu luttes contre le démon du sexe, tu ne fais pas le rapport sexuel par la chair, par la convoitise du sexe opposé, parce que tu as vu un film pornographique et puis tu es excité, tu vas aller t'assouvir, tu crois que tu vas aller au ciel comme ça. Si c'est comme ça que tu vis, sache que tu n'es pas dans la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit insiste. Regardons dans Genèse 18, la Bible dit que Dieu dit à Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Voilà, très clair. De quel désir on parle ici? C'est le désir de rapport sexuel. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc c'est clair. Et puis l'Éternel va dire à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Très clair. Pourquoi Sarah dit qu'elle est vieille? Je vais lui donner au temps convenable. La Nessie devait venir pour lui donner un désir, pour donner à Abraham un désir, pour qu'il parte connaître que Sarah devait venir là-bas. Moi-même, la chair est morte, la chair est crucifiée, il est sanctifié, il ne vit plus par la chair. C'est moi qui le contrôle. Si le Seigneur ne peut pas enlever les désirs de la chair, alors à ce moment-là, il ne peut pas nous sanctifier. On a encore dans nos péchés. Allons, mangeons et buvons et convoitons les femmes parce qu'il n'a pas enlevé le désir. Celui qui convoite est esclave du désir qui a dominé sur lui. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Jésus enlève les désirs sexuels complètement. Même avec ta femme, clair, c'est le désir, c'est l'Esprit de Dieu qui coordonne les rapports sexuels dans un couple qui est sanctifié. Voilà premièrement pourquoi Dieu dit d'abord qu'il faut qu'avant de se marier, que les frères là soient sanctifiés, que la femme soit une nouvelle créature et que l'homme qui se marie soit une nouvelle créature. Sinon, ils auront des tribulations terribles dans la chair. C'est là-bas que le péché commence. Le péché les amène à cause des démons, des désirs qui les prennent. Donc ils convoitent. Voilà très clair. Et une fois qu'ils ont convoité, ils vont consommer, ils vont aller poser l'acte et ils vont dire qu'ils sont en train de faire la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc on voit clairement qu'il y a les désirs qui viennent de Dieu, il y a les désirs qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez ici, on a parlé des désirs sexuels avec Sarah. Voilà très clair. On va voir maintenant dans la vie de on va voir dans la vie de Caïn. L'Éternel Dieu, voilà, va parler à Caïn et il va lui dire que les péchés, le désir du péché se couche à ta porte. Regarde, dans Genèse 4, le Seigneur va dire certainement, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Les désirs du péché, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est la cupidité, c'est les rapports sexuels que Dieu condamne, que Dieu n'accepte pas. Donc le chrétien
chrétien ne doit pas convoiter, avoir en lui un désir. Tu as vu une sœur, vous n'êtes pas marié et puis le désir commence à travailler en toi. Ce n'est pas le Seigneur qui te donne les désirs là. C'est le résultat du péché dont les désirs là doivent mourir. Et tu vas avoir la paix avec Dieu. Tu vas être calme avec Dieu. Et tu n'auras pas de problème avec toi-même et ton prochain. Tu ne vas plus être là en train de combattre. Dieu peut te délivrer des désirs sexuels. On a vu avec Abimelech, très clairement, que Abimelech avait pris Sarah. Et Dieu a enlevé le désir. Abimelech, il n'a pas touché Sarah. Très clair, toute la nuit, il n'a pas touché Sarah. Donc Abimelech allait la toucher. Sarah était belle. Le Seigneur a enlevé. Jésus est capable de te garder. On a vu avec Joseph que Jésus-Christ a enlevé. Donc tu ne vas pas nous dire que le Seigneur ne montre pas que les désirs sexuels qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu ne doivent pas être condamnés. Ça doit être rejeté complètement. Donc on rentre sur Onan rapidement. Donc ici on voit bien que Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne va pas être à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Il est important d'aller dans Deutéronome 25 pour bien comprendre ce passage de l'écriture. On a déjà établi qu'il existe un désir des rapports sexuels qui vient de Dieu. Il y a un autre désir qui ne vient pas de Dieu. Personne ne peut discuter. C'est très clair. Donc, si je vois la femme de mon frère, je veux faire des rapports sexuels avec elle, je ne peux pas dire que c'est pas c'est ma nature. Non, ça c'est la vieille nature. Ce n'est pas la nature de l'homme nouveau. L'homme nouveau, lui, il ne fait pas les rapports sexuels avec l'âme qui trahit Jésus, avec le sang de l'infidélité. Il est conduit par l'esprit. Il n'est pas un homme animal. Dans Deutéronome chapitre 25, la Bible est claire. Deutéronome 25. Lorsque des frères demeurant ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Ça, c'est ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Que lorsque des personnes vivant ensemble auront, lorsque des frères demeurant ensemble et que l'un d'eux mourra. C'est le cas d'Onan et c'est le cas de Er. Er est mort et puis Onan est resté vivant. Donc la femme du défunt qui s'appelle Tamar, elle ne doit pas aller se marier dehors. Elle doit se marier avec le frère. Ce que la Bible dit ici, pour susciter la postérité. D'abord, pour le frère qui était mort, regardez, lorsqu'ils demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Voilà d'abord ce que le Judas dit de la part de Dieu. Vous voyez, pas aller prendre la femme de ton frère, être avec elle. Tu dois la prendre, voilà, à la maison et puis la connaître. Et voilà ce que je dis par la suite. Qu'elle enfantera, voilà, qu'elle enfantera, succédera au frère du mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si on ne veut pas prendre sa belle-sœur, voilà, le premier, c'est-à-dire que l'enfant que cette femme va donner devait appartenir. Vous comprenez? Cet enfant devait appartenir au défunt. Bon, pas au frère, au beau-frère qui a pris la femme de son frère. Donc ici la Bible nous dit qu'on en savait que l'enfant là ne va pas lui appartenir. Il connaissait bien. Donc il ne veut pas. Au départ, avant de commencer les rapports sexuels là, il sait très bien qu'il ne veut pas l'enfant. Il sait très bien. Maintenant, pourquoi il va aller les rapports sexuels? Voilà la première question. C'est pourquoi je vous parle des sources du désir qui commencent. Avant de commencer à parler des condoms, avant de commencer à parler est-ce que les contraceptifs, avant de commencer à parler, qui te force de faire les rapports sexuels pour commencer? Parce que le chrétien qui n'est pas sauvé,
le chrétien qui vient d'être né de nouveau, qui n'est pas marié, comment lui fait? Puisque lui, il a peut-être 50 ans, il n'est pas marié. Comment lui va faire avec Jésus? Si Jésus n'est pas capable d'enlever les désirs sexuels, si Jésus n'est pas capable de nous faire donner, de nous donner la vie, qui fait que tu regardes une femme, tu ne la convoites pas, alors on ne part pas au ciel. On est terminé. Pourquoi quand on dit ça au couple chrétien, ça devient un scandale? Ils veulent mener la vie animale. C'est-à-dire qu'ils croient que comme toute la terre a vécu dans la chair, ils s'imaginent que Jésus va changer à cause de la mouvance collective, à cause de la voie large qui part dans le feu éternel. Tu connais combien de péchés les femmes commettent et les hommes mariés, les chrétiens partent en enfer. Tu connais les péchés de la pensée, comment un homme est en train de faire, ou un frère en Christ est avec son épouse, mais sa pensée est ailleurs sur une autre fille. Tu connais combien de femmes qui sont dans le lit avec leur homme, mais elles pensent à quelqu'un d'autre. Tu connais dans le cœur des femmes, tu peux lire le cœur des femmes, tu peux lire le cœur des femmes, tu peux lire le cœur des hommes. Tu connais combien de femmes sont couchées avec leur mari dans le lit conjugal, mais qui pensent qui rêvent que ce soit quelqu'un d'autre dans leur jeunesse. Tu connais combien d'hommes qui voient leur femme comme ça et pensent aux copines qu'ils ont connues dans le monde. Pourquoi est-ce que ces choses-là persistent dans le présent alors que c'est des choses passées? C'est à cause des démons qui sont dans la chair et qui sont en alliance avec ces personnes sans qu'elles ne savent. Les enseignements pour les libérer, il n'y en a pas. Ils croient que c'est naturel. Ils croient que tous les chrétiens vivent comme ça. Ils croient que les mêmes sensations, les mêmes pensées adultères qu'ils ont, la fidélité qu'ils ont dans le lit conjugal, c'est tout le monde qui est comme ça. Ils croient que comme ils voient une femme, ils convoitent. Ils croient que tout le monde s'y convoite. Non, les gens qui ne convoitent pas, en l'occurrence moi, je ne convoite pas. Jésus m'a enlevé, je convoitais et maintenant il a enlevé. Est-ce que tu peux lire la déception qui est dans le cœur des gens? Tu connais combien de femmes disent qu'elles ne veulent plus accoucher et qu'elles sont fatiguées et que Dieu connaît que si il leur donne le copain de leur jeunesse, le copain là qu'ils aimaient quand il n'y avait pas l'argent et tout ça, et que le copain là vient leur dire que bébé chéri, je t'aimais, hein, comme ça, donc tu vas me laisser comme ça sans enfant, tu me donnes pas, tu as donné aux autres, tu me donnes pas. Que la femme qui disait qu'elle ne peut plus accoucher à Dieu. Il faut écouter, hein, tu connais le cœur des gens. Tu ne connais pas le cœur des gens. Ne va pas donner les conseils en l'air pour faire plaisir aux gens. Les conseils, si au dernier jour, tu vas être responsable de tout enseignement que tu as donné. Tout enseignement, tout conseil que tu as donné. Examine-toi 7 fois. Quand les personnes là meurent, ils vont mettre ça sur ta tête. Ça va être dans leur sang va être et leur sang va être sur ta main. Tu connais la ruse du cœur. Tu connais l'homme qui dit qu'il n'est pas, il n'est pas stimulé. Les gens qui enseignent à leur femme qu'il faut que la femme mette le maquillage pour qu'il soit stimulé pour faire l'amour. Tu connais le mystère du péché qu'il y a dans le sexe. Souvent les gens se lèvent pour parler. Quand ils parlent, tu comprends que lui-même il est dans ses péchés. Il y a des questions que quand les gens posent, tu comprends qu'ils sont. Je ne parle pas de nous ici, hein, on n'est plus dans les choses là. Quand on parle de toi, je suis en train de chasser un point. Moi, mais je vais aller écouter le message. Et tu connais combien de personnes sont dans le péché là, qu'il faut que la femme fasse comme ça pour qu'il soit stimulé. Ça, ce n'est pas les rapports sexuels et les désirs sexuels qui viennent de Dieu. S'il faut que ta femme fasse comme ça pour que tu sois stimulé, alors ça là, la même, tu vas être stimulé. C'était Colette qui faisait la même chose. Mais quel est le démon là? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui agit comme ça pour te donner le désir? Est-ce que Sarah a eu besoin du maquillage et des strings pour que Abraham soit stimulé? C'est comment? Si on est enfant de Dieu, le Seigneur, et puis il y a des choses qu'on dit parfois dans les questions qu'on nous pose. Je ne parle pas d'ici, hein, parce qu'on répond, n'oubliez pas aussi, même si je parle d'ici, que la vie dans laquelle je vis, le Seigneur prend ça pour enseigner. Donc ce n'est pas qu'il y a un exemple qu'on veut prendre, peut-être qu'on m'a dit que c'est parce que moi j'ai posé la question aussi, que le pasteur va dire ça. Et puis ça monte, ça monte. Je voulais dire quelque chose, mais là je ne vais pas dire, parce que les gens ne sont pas sanctifiés. Quand je vais dire ça maintenant pour aider un frère qui va écouter la question dans 10 ans, ou bien toi-même pour que tu ne poses plus les mêmes questions comme ça, devant les gens, devant
Alors, mais je ne pourrais pas dire maintenant, parce que tu vas écouter la vidéo, tu vas dire que on prêche sur toi. Quand on pose une question, on reprend. Je suis obligé de passer par un sous-silence, de peur même que tu ne perdes ta sanctification, parce que tu ne connais pas le cœur de la personne qui parle. Tu ne vas pas te dire que, regarde, il parle depuis 43 minutes. Si c'était ça qui était dans son cœur, il devait parler, il devait commencer par ça. Tu n'as même pas d'intelligence pour te dire que, regarde comment il a commencé à parler de Georgette, regarde comment il a parlé de Tamar, regarde comment il a parlé. Regarde comment c'est en arrivant sur Bathsheba, et parce que la condition de Bathsheba s'apparente à ma situation, c'est comme ça qu'il a fait l'entrée de Bathsheba vers moi. Il a parlé de mon problème parce que c'était relié à Bathsheba. Quand il a commencé à prêcher, il ne savait pas qu'il va atterrir sur Bathsheba. Donc ça ne peut pas venir de lui. Tu n'as pas l'intelligence là. Tout ce que tu as comme intelligence, moi, tout ce qu'on a fait, l'introspection là, c'est la mort éternelle. Donc tu ne connais pas le mystère du péché. Dieu te dit que prends garde avec le mystère du sexe, le péché. Il y a les péchés de sexe en pensée. Tu ne partiras pas au ciel avec. Marc 12 dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. La pensée là, seulement, tu as te disqualifié du ciel. Quand on veut parler du sexe, ils veulent fuir parce qu'ils sont dans toute contre les versets bibliques. Ne suis pas les gens qui parlent le gros français. C'est des bêtes terribles dans le lit conjugal. Tu ne connais pas le mystère là. Un homme va rester te dire que regardez le mystère du péché du sexe. Je vais te dire quelque chose pour te montrer que c'est du diable. Tous, on a expérimenté, si on est sincère. Regarde, tu peux avoir une fille maintenant, même ta femme, prenons même ta femme. Tu as fini d'honorer ta femme. Tu dis que tu es fatigué, tu n'as pas dormi. Quand on t'amène une autre fille que tu n'as pas connue, qui passe devant toi, tu vas voir que les démons vont commencer à te ranimer pour faire l'amour. Tu venais de dire que tu es fatigué. Les mêmes démons qui t'ont dit que ils vont encore te ranimer maintenant pour aller connaître la fille là, comme tu viens de voir le corps. Ça ne vient pas de l'esprit. Pourquoi vous aimez discuter comme ça? Pourquoi vous aimez le péché? Les questions que vous posez, les raisonnements, je ne dis pas ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que je lis sur Facebook. Il y a les choses que j'entends partout. Laissez-nous quand même parler de la parole de Dieu pour aider les gens. Bientôt, on ne sera même plus capable de prêcher. Il faut que, comme je fais comme ça, voilà la prédication que vous allez vouloir. On va te coter, on te marque partout, on te rétrécit là. Tu commences à être un Aaron. Tu ne peux plus dire librement ce que tu veux dire parce que les gens vont voir. Mais ça, ce n'est pas moi. Moi, je parle comme ça, doucement, pour les gens qui vont nous écouter. Quant à moi, quand je vais rentrer dans mes prédications violentes, je ne saurai ni couleur, ni frère, ni personne qui croit qu'il va quitter l'église ou qui va bouder. Ça, je ne connais pas. Maintenant, là, je fais ça pour les gens qui écoutent la vidéo et qui vont écouter demain. Donc, que le mystère, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas travailler comme ça. Donc, tu dois chercher la purification dans le lit conjugal. La femme ne t'excite pas pour que tu aies les désirs. Les désirs doivent venir de Dieu. Si ça vient donc de Dieu, tu n'as plus besoin d'autre chose pour aller faire les condoms et autre chose. Ça vient de Dieu qui connaît le temps, hein, le temps du semeur, qui pour accomplir la parole de Dieu. Donc, il y a un temps où la sémence doit être déposée, où Dieu est là-bas pour que la sémence soit déposée. Très clair, c'est Dieu qui contrôle ta vie. Et puis vous allez voir, certaines personnes disent que est-ce que quand tu leur dis que maintenant Dieu ne veut pas que vous utilisez les contraceptifs, voilà très clairement, ils vont te dire que tu leur dis que les contraceptifs vont peut-être faire que s'il y a les pôles de demain que Dieu va envoyer sur la terre et que les pôles là n'arrivent pas sur la terre, ils vont te dire que mais est-ce que quelqu'un peut empêcher Dieu de faire quelque chose? Voilà, mais ils disent maintenant que quelqu'un ne peut pas empêcher Dieu de faire quelque chose. Ça veut dire que si Dieu va envoyer le pôle là, même si j'utilise les contraceptifs, ça va s'accomplir. Voilà ce qu'ils pensent. Pourquoi ne prend-il pas le même raisonnement pour dire que le même raisonnement qu'ils ont là, pourquoi ne le prennent-ils pas pour dire simplement que alors, donc je ne peux pas empêcher à Dieu, pourquoi donc je prends les contraceptifs, que je les laisse? Si Dieu veut me donner un enfant, même si je prends les contraceptifs, ça va arriver, donc laissons les contraceptifs. Ils ne peuvent pas raisonner comme ça, mais ils vont plutôt raisonner qu'ils vont prendre les contraceptifs, et puis Dieu, s'il veut donner l'enfant, il va donner. C'est comme ça que les gens font. Il est dans le péché. Tu lui dis que répands-toi pour aller au ciel. Il dit qu'on est sauvé par la grâce. Si Dieu veut que j'arrive au ciel, je vais arriver. Il dit comme ça là parce qu'il veut rester dans son péché.
Tu vois, très clair. Il ne veut pas se repentir. Il se manque pas les forts raisonnements. Donc, quand le Seigneur parle comme ça, c'est pour aider à comprendre que originalement, ce n'est pas l'intention de Dieu que les gens se masquent parce que dès le départ, il connaît d'où le péché vient. Les gens là sont venus dans la foi, ils n'ont pas été sanctifiés, ils n'ont pas été purifiés par Dieu. Très clair. Donc, la réponse est claire. Il faut la complète purification et accepter, si on est conduit par l'Esprit qui nous amène ensemble, il n'y a plus de restrictions dans le sens d'avoir peur, puisque le Seigneur Jésus-Christ est derrière sa parole pour l'accomplir. La sémence, il dit que ma parole, voilà, dans Ésaïe 55, je suis en train de parler du semeur de la sémence, parce que l'homme qui connaît Onan qui part vers Tamar a une sémence à déposer. Il est la préfiguration du semeur, tu comprends, qui sème. Allons dans Ésaïe 55, Jésus dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur, et du pain à celui qui mange, la sémence au semeur. Donc c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Voilà, l'homme qui connaît la femme a une sémence à déposer, c'est un semeur. Il est préfiguratif de l'œuvre de Christ, même dans l'évangile. Alors il doit accepter la souffrance pour engendrer, tu comprends, et que les fruits là demeurent. Il doit accepter, porter les conséquences. Et c'est ce qui dérange les gens comme Onan. Ils aiment le plaisir, mais ils ne veulent pas la souffrance. Vous voyez, très clair. Onan, lui, va dire que lui, il ne veut pas la postérité parce que ce n'est pas à lui. Donc, comme ce n'est pas à lui, il ne veut pas que sa sémence entre dans le sein de Tamar. Donc, il va trouver un là-bas. C'est parce qu'il ne veut pas que ça entre, qu'il ne veut pas de cette postérité. Toi, tu dis que tu ne veux pas d'enfant. Tu comprends? Pour une raison. Peut-être parce que tu vas souffrir. L'enfant vient. Donc, toi, tu ne veux pas l'enfant parce que l'enfant là n'est pas de ta volonté. Tu fais comme Onan. L'enfant là, ce n'est pas ton enfant à toi que tu as décidé que tu vas avoir. C'est l'enfant que Dieu décide que tu dois avoir pour les autres. Tu comprends? Pour son projet. Toi, tu ne veux pas l'enfant là. Tu veux l'enfant que tu vas décider à ton temps d'avoir. Voilà ce que tu vas faire. Donc, pour ne pas que ça s'accomplisse, tu vas mettre les condoms pour retenir la sémence. Tu comprends? Comme Onan, c'était simple. Si Onan avait laissé la sémence entrer dans le sein de Tamar, il ne serait pas mort. Mais il ne peut pas laisser la sémence entrer parce que lui ne cherche pas la volonté de Dieu dès le départ. Il cherche son plaisir. Et donc, il va être dans l'erreur. Il ne peut pas être dans la vérité, dans l'affaire là. Tu es parti connaître une femme et tu dois déposer ta sémence. Ne dis pas qu'il y a une question qu'on m'a posée aussi. Je dis bien que les gens qui ont posé les questions, j'ai la paix avec eux, il n'y a rien. On enseigne seulement parce que les gens doivent écouter. Alors, quand le semeur sort pour s'aimer, la sémence ne porte pas automatiquement les fruits, dépendamment du sein qui reçoit la sémence. C'est ce que le Seigneur va enseigner dans la parabole du semeur. Tu comprends? Allons dans la parabole du semeur. Tu vas voir là-bas ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. La parabole du semeur dans Matthieu. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Tu vas voir ce que le Seigneur enseigne dans la parabole du semeur. On a dit que la sémence, parce qu'on a une sémence qui ne va pas s'aimer sous la terre, dans la bonne place. C'est-à-dire que là où on attendait pour s'aimer, il ne va pas s'aimer là-bas. Il ne va pas être comme Christ. La Bible dit ceci: vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume des cieux et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Ça, c'est l'image d'une femme qui reçoit la sémence d'un homme, mais qui n'est pas autant marqué par l'esprit pour donner un enfant. Le Seigneur connaît tout ça. Dans les rapports sexuels, la sémence doit tomber sur la terre. Très clair, c'est l'évangile. Tout ce qui se passe dans la parole, dans la vie des hommes,
c'est l'évangile. Ce n'est pas autre chose qu'on va chercher ailleurs pour monter des sens. C'est l'évangile clair. Tu vois? Donc, la sémence qui tombe dans la terre là-bas, tu vas un moment, tu vas rencontrer ta femme, tu peux être conduit par l'esprit, et puis la sémence tombe. Le Seigneur connaît tout ça. Il est au contrôle de toutes choses. Tu comprends? Voilà, la Bible dit ici, ça c'est une catégorie de personnes qui ont reçu la sémence le long du chemin. La Bible dit que celui qui a reçu la sémence dans les endroits pieux, c'est quelqu'un qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même et de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Il y a des gens qui ont peut-être eu des sémences. Après, ça n'a pas produit. Il y a quelque chose, tu as connu ton mari et puis l'enfant. Toutes ces choses-là, le Seigneur connaît. Quand il t'envoie dans les rapports, quand il te conduit, tu n'as pas besoin d'aller modifier les rapports sexuels que Dieu a mis sur place. Il faut prier, demander à Dieu d'enlever d'abord les désirs sexuels. Si tu as un partenaire qui est dans l'anachronisme en ce qui concerne le temps marqué par l'esprit que vous rencontrez, parce que lui travaille avec les désirs de la chair. D'abord, toi-même aussi tu as les désirs de la chair. Ne commence pas à mentir à Dieu et à dire à Dieu que c'est lui le problème. Toi-même tu sais que tu as les désirs. Si tu n'as plus les désirs avec l'homme là, ou bien toi homme tu n'as plus les désirs avec la femme, tu sais que tu as d'autres désirs avec les femmes dehors. Donc travaille qu'il enlève ça complètement et que tu comprennes, tu expérimentes la puissance de Dieu. À partir de ce moment, tu peux rendre un ministère à ton mari, qu'il y a les désirs qui viennent de Dieu, il y a les désirs qui viennent du diable. À ton partenaire, ça peut être la femme, ça peut être de Dieu, ça peut être l'homme. Et puis vous entrez dans la parole de Dieu pour comprendre que les désirs, si c'est vrai, mais comment Dieu ne peut pas nous donner les désirs? Il y a un désir donc qui vient de Dieu. Comment est-ce que ça se passe? Si c'est Dieu qui nous conduit, on n'est plus condamné. On n'a plus besoin de trucs, des condoms artificiels. L'amour que Dieu a fait naturel est devenu quelque chose qu'on déforme. On commence à entrer dans les choses qu'il n'a pas dit. Tu vois les femmes avec les implants, le corps est gros. Ça dit que j'ai lu dans un article que les trucs qu'ils mettent dans leur corps, là, les contraceptifs, là, les pilules qu'ils prennent, mentent au cerveau que la femme si est enceinte. Donc le cerveau ne produit plus les ovocytes au moment de l'ovulation pour que la sémence de l'homme se rencontre et forme l'enfant. Donc le cerveau reste sans travailler. Mais le corps subit des métamorphoses parce que le corps est menti aussi qu'elle est enceinte. Donc tu vois la femme là avec les seins, avec les joues, et puis comme c'est les temps, elle n'est pas. Qu'est-ce que vous mettez dans vos corps? On veut enseigner ça, les gens vont se lever pour commencer à vouloir critiquer la parole de la sainteté. Et les personnes là font comme si elles sont aussi sanctifiées, comme si elles connaissent le péché. Nous on parle du mystère du péché à partir du sang de Jésus. On combat le péché à partir du sang de Jésus. Donc la sémence de l'homme, tu peux avoir les rapports avec ton mari normalement, et puis un moment tu ne conçois pas. Alors un autre moment, alors le temps là on va voir, la Bible dit que celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, voilà, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Voilà très clair. Donc voilà les catégories des situations où quand la sémence de l'homme arrive dans le sein de la femme, alors il y a des trucs comme ça ne va pas donner naissance à l'enfant. La sœur là est toujours bien, le frère là est toujours bien avec Dieu. Donc tu peux faire l'amour avec ta femme si elle est enceinte, il n'y a pas de problème. La sémence est partie là-bas, tu n'as pas de problème. Si la femme là est comme elle, je ne sais pas comment elle est là-bas, alors peut-être qu'elle n'est pas en période d'ovulation. Toi tu ne calcules même pas ça. Donc à partir de ce moment, la sémence ne va pas arriver à bout. Jésus est au contrôle de tout ça. Tu es un sémeur. Lui-même, il est un semeur. Et il sème dans le cœur des hommes. Il sème sur la terre. La sémence, sur le grain de blé qui tombe en terre ne meurt. Il ne porte des fruits. La Bible nous dit quelque chose, voilà très clair, dans le livre d'Ésaïe 62. Ésaïe 62, verset 4, parlant de la terre. Ne dort pas, la terre qui porte la sémence. La terre qui est comme le sein de la femme qui doit porter la sémence. La Bible dit que dans Ésaïe 62, verset 4, on ne nommera plus
ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera la terre, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Voilà. Et ta terre aura un époux. Donc tu comprends, la terre qui reçoit la sémence de façon naturelle, Dieu la compare à une épouse. Tu vois très clair. Donc la personne qui est la sémence incorruptible, la Bible l'appelle ici. Ce n'est pas un langage de la chair que quelqu'un va aller quelque part dire que laisser les rapports sexuels tranquilles. Nous on a un langage spirituel. Tu comprends? La Bible nous dit 1 Pierre 1 verset 21, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà ce que j'enseigne, voilà ce le mystère d'Onan qu'on est en train d'enseigner. Regardez, la Bible dit ici que Onan, sachant que cette postérité ne serait pas lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Et ce qu'il faisait, voilà, pour ne pas donner de postérité à son frère. Et ce qu'il fit, déplut l'Éternel qui le fit mourir. Très clair. Donc, la fin là, c'était à révéler le vrai sentiment qui était dans son cœur. Donc, qui ne permet pas à Dieu d'accomplir sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous vivions et que nous ne mourions pas quand on est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a reçu. Maintenant, dans Matthieu 13, regardez, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en porte 100, un grain en porte 60, un grain en porte 30. Si Onan avait sémé, il ne serait pas condamné. Ce n'est plus son problème. S'il avait déposé sa sémence là-bas, il ne serait pas jugé. Donc ici, regardez bien la raison pour laquelle il est jugé. Allons dans Deutéronome chapitre 25. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Regardez ici là, c'est révélateur. Il ne va pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fait les rapports sexuels. Vous comprenez? C'est très important ici. Donc voilà où je vous dis qu'il faut faire attention avec les condoms. S'il n'avait pas fait les rapports sexuels, il ne serait pas condamné. Mais il a fait les rapports sexuels, la sémence est sortie. Vous comprenez? C'est important de comprendre. Et quand la sémence la sort, elle doit tomber sur la terre pour féconder la terre. Il faut comprendre, hein? Féconder. Le rapport sexuel s'appelle la fécondation. Il faut écouter. C'est à la lumière de l'évangile qu'on explique le mystère. Vous voulez faire votre volonté. Vous n'allez jamais rester dans l'église de vérité. Vous allez apporter par les doctrines, monter, descendre clairement. Adam et Ève, les enfants d'Israël. La Bible dit dans Hébreux 1, verset 12, que dans Exode 1, verset 12, que plus on les maltraitait, plus ils se multipliaient. Et le Seigneur avait dit: multipliez-vous là-bas. Très clair. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tout ce que tu fais, même tes cheveux sont comptés. Quand on veut parler, non, Jésus n'est plus capable de construire des rapports sexuels. Il faut que nous, on invente nos méthodes. Ce qui va nous arranger. Ne leur parle pas en tort. Oh non, ils vont te bouder, ils vont quitter l'église. Ils ne vont plus être avec toi. Ils vont venir à gauche, à droite. Il faut que tu les dises ce qu'ils veulent comprendre. Très clair, la Bible dit si clairement, voilà que si le beau-frère là dit que moi je ne veux pas de la femme là, on ne va pas le tuer. Regardez ce qu'on va faire. Les anciens, s'il dit qu'il ne veut pas épouser la femme de son frère comme beau-frère, les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage en présence, en prenant la parole, elle dira: ainsi sera fait l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Enlever le soulier au pied, ça veut dire qu'il ne peut plus prêcher l'évangile. C'est ça que ça veut dire là. C'est la maison de quelqu'un qui ne prêche pas l'évangile. La maison du déchaussé. Le soulier que donne le zèle de l'évangile. La sémence de la parole. Pour que les gens vivent. C'est ça l'image là. Donc quand je vous ai parlé la fois dernière que le mystère d'Onan là, ce n'est pas quelque chose que vous voyez en l'air. C'est profond. Ce n'est pas en l'air.
La sémence là parle beaucoup pour Dieu. S'il ne voulait pas, les gens qui disent que c'est parce qu'il a refusé de donner l'enfant qu'il a... Oui, vous dites vraiment que c'est pour ça qu'il n'a pas mis... Quand vous dites que c'est parce qu'il a refusé d'aller donner la naissance, oui, parce que c'est la preuve de ce que vous dites, c'est qu'il n'a pas mis la sémence, parce que la vérité là, c'est dans la sémence. Donc tu peux dire la bouche que tu veux faire, mais c'est la sémence qui va montrer. Donc il pouvait même dire que lui pas fait, comme il a dit là, il mentait qu'il va aller faire, mais la sémence là, l'a trahi. C'est là dans la sémence qu'il y a la vérité, qu'on va connaître. La sémence incorruptible de la parole de Dieu, tu ne peux pas t'amuser avec. Tu vois très clair. Donc il dit, s'il ne voulait pas vraiment, comme il dit, c'était un grand menteur. Et c'est le mystère là qui se passe aujourd'hui. S'il avait dit non en n'épousant pas la fille, il ne serait pas mort. Donc si Dieu le tue parce qu'il a dit non, ce n'est pas ça. Parce que si la Bible nous dit clairement, que la Bible nous explique clairement dans le passage ici qu'on vient de lire, que s'il dit qu'il ne part pas, on va enlever le soulier de l'évangile, il va être déchaussé, il va continuer à vivre. Mais ce qu'il a fait en se souillant par terre, après avoir connu la femme, c'est-à-dire qu'il a amorcé par la convoitise, voilà, comme beaucoup de gens aujourd'hui commencent le ministère, et comme ils convoitent la gloire de Jésus, ils convoitent la position des pasteurs, il dit que Dieu m'a appelé au ministère. Donc il prend la femme là, il prend l'église, et puis il apporte une sémence étrangère qui est infructueuse, tu comprends, qui ne peut pas porter des fruits, et il croit que Dieu est avec lui, et il va mourir. Vous voyez très clair, Dieu va le frapper, que tu n'as pas fait le travail de Dieu. Tu vas dire que Dieu le frappe parce qu'il a Dieu, la sémence là, c'est ça qui le trahit. Il n'a pas la sémence incorruptible de la parole de Dieu, parce qu'il est venu avec la convoitise de la chair. Il n'est pas venu avec le cœur bon pour faire la volonté de Dieu. Vous comprenez le mystère là, c'est grand. Donc il est avec la femme de son frère par convoitise, mais il n'est pas avec la femme de son frère pour l'obéissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu connaît toutes ces choses, très clair. Tu ne peux pas lui mentir. Donc quand tu utilises tes condoms, tu utilises tes préservatifs, tu utilises des condoms, les contraceptifs là, tu mets tout ce qu'on met là-bas dans le corps, les implants, très clair. Ne toi pas que au jugement devant Dieu, tu vas t'en sortir. La parole va te combattre à gauche, à droite, devant, derrière. Tu vas recevoir les bombardements terribles devant le trône de Dieu. Tu étais dans la chair. Tu t'es pas marié pour la volonté de Dieu. Tu t'étais marié pour tes désirs. Tu t'étais marié pour des mauvais. Il connaît tout ça. Et tu avais ton partenaire pour des mauvaises raisons. Il connaît tout. Comment le diable t'utilise pour diaboliser le mariage, pour renverser le fondement du mariage tel que Dieu, les principes du mariage tel que Dieu les a posés. Donc tu comprends que quand tu ne peux pas faire la volonté de Dieu, la sémence, tu ne vas pas la mettre, tu ne vas pas s'aimer. C'est ce que ça veut dire ici, très clairement. Donc il n'était pas un sémeur. Voilà, très clair. Il a échoué dans le ministère. Quand tu connais la femme, tu déposes la sémence dans l'endroit où il est supposé porter des fruits. Très clair. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne porte de fruits, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc tu as compris. Maintenant, si l'histoire des sémences, il faut bien comprendre, si ce n'est pas un péché que tu utilises le condom, alors pourquoi le frère en Christ qui n'est pas marié ne peut pas se soulager et puis avoir son condom tranquille? C'est quoi le problème? Il ne convoite personne, il se stimule lui-même et puis il se décharge dans son condom. C'est pourquoi certains pasteurs enseignent que la masturbation n'est pas un péché. Très clair. Mais la sémence qui est sortie là, c'est comment? Ça part où? Je vous ai montré les étapes dans le voyage de la sémence. Donc il y a les dimensions que la sémence traverse. Ça peut être la bonne terre, la terre comme ça, la terre comme ça, et ça tombe dans la bonne terre au moment comme là. Tout ça là, le droit du semeur de s'aimer en tout moment. Voilà, là où pour porter des fruits. Je crois que le Seigneur nous a expliqué, et on a bien compris. Donc ne reste pas là pour te masturber, et puis tu dis que ce n'est pas un péché, ou tu utilises le condom avec les implants et tout ça. Tu crois que tu es dans la compréhension de la parole de Dieu. Ça vient du fait que dès le départ, tu n'as pas accepté de faire la volonté de Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Tu veux gagner ta vie sur la terre,
tu veux faire ce qui te plaît, tu veux marcher selon tes voies, ne te mens pas alors au dernier jour que tu voulais faire la volonté de Dieu. Il y en a qui vont te dire que moi, je veux me consacrer à Dieu. La première consécration à Dieu, c'est d'abord pour les enfants que tu as. C'est d'abord pour le mari et la femme à la maison que tu as. Très clair, la première consécration, le réveil commence à Jérusalem. Il n'y aura pas de levain dans ton territoire. Le territoire là, dans ton territoire, ce n'est pas en Égypte. Le territoire, c'est-à-dire que ton mari, là, c'est le territoire de l'Égypte pour le moment. Toi, c'est ton territoire. Il n'y a pas de levain. Il n'y a pas de désirs sexuels qui viennent de la chair. Tu n'as pas de levain qui s'élève. Il n'y a pas un démon qui s'élève. Voilà d'abord ton territoire. Après ça, maintenant, Dieu va sanctifier le territoire d'autrui. Il va dire aussi que moi, il n'y a pas de levain dans mon territoire. Il y a les personnes qui passent le temps à vouloir enlever le levain dans le territoire des autres. Enlève d'abord la paille qui est dans ton œil, et puis tu verras bien ce que Dieu voulait faire. Maintenant, on va prier humblement, que Dieu t'aide. Une minute de prière, tu vas demander à Dieu. Tu as compris le mystère de la sémence du semeur, le semeur qui sort pour s'aimer par rapport au rapport sexuel. Dans le mystère des rapports sexuels, le mystère donnant, tu vas prier, demander à Dieu qui te sanctifie, qui te purifie. Lave dans ta conscience, dans ta pensée, dans tes rêves. Oui, mon frère, parle à Dieu, que Dieu te lave complètement. Tu es esclave du désir sexuel. Tu trouves les compromissions. Tu comprends? Tantôt, tu veux te décharger sur le ventre de ta femme. Tu as des pensées corrompées. Tout ce que tu dois avoir, c'est être libéré des désirs sexuels. Tranquillement. Oui, mon frère, au lieu de brûler des désirs, demande à Dieu qui t'aide. Et puis tu forces beaucoup de choses. Tu n'es pas sanctifié. Dis à Dieu, aie pitié de moi. Dis à Dieu d'avoir pitié de toi. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de supplier Dieu. C'est l'heure de demander à Dieu. Aide-moi. 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 Le désir sexuel, aide-moi. Délivre-moi. Mon Père, dans mon couple, qu'on soit sanctifié. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Enlève le levain du sexe en moi. Enlève les désirs du sexe qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Je déteste la chair. Je ne suis pas un animal. Je suis un homme que Dieu a créé. Le sexe ne doit pas me contrôler. D'où viennent les querelles, les disputes? À cause de la convoitise du corps. La convoitise du sexe opposé. On ne te donne pas du comment te quereller. Et puis tout le temps tu veux maintenant obligé de trouver les condoms, les préservatifs. Demande à Dieu de te sanctifier pour te garder. Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant pour prendre le contrôle de ta vie sexuelle. Ta vie sexuelle est désorganisée. Demande à Dieu qu'il organise ta vie sexuelle. Elle est désorganisée. C'est pourquoi tu es dans les trucs, beaucoup de choses. Demande à Dieu, il va te répondre. Si tu as connu ta femme, la sémence doit aller dans le sein de la femme. Voilà la parole. Voilà la parole. Que la sémence pousse ou que ça ne pousse pas, ce n'est pas ton travail. C'est le travail de Dieu. La sémence entre dans le sein de la femme. La parole te parle. Tu vas lutter avec la parole. Qu'est-ce que tu vas vouloir dire? La voix naturelle du semeur qui sort pour s'aimer. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de demander la grâce de Dieu. C'est quoi avec les condoms? C'est quoi avec les implants? Tous ces trucs-là? Mon frère demande à Dieu. La contraception n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ouvrirai-je le sein maternel pour empêcher d'enfanter? Prie Dieu, il va t'aider. Il venait de prier. Merci Seigneur. Merci pour la révélation de la parole. L'homme doit être conduit par l'esprit, pas par la chair. Conduit par l'esprit. Si on ne conduit pas l'esprit, il n'y a pas de condamnation. On ne juge pas l'esprit. Si c'est l'esprit qui m'a conduit, je suis libéré. Descends, sois humble.
Ne viens pas nous enseigner sur les rapports sexuels. On est dans le mystère de la parole. C'est le mystère de la parole de Dieu. Le désir de la chair, ce n'est pas de Dieu. Mon frère, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, alors il n'y a pas de condamnation. Demande la grâce de Dieu, il va t'aider. Il va t'aider. Oui, mon frère, l'homme ne vivra pas seulement des désirs de la chair, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu te maries pour faire la volonté de Dieu. Voilà, dans les rapports sexuels, c'est pour faire la volonté de Dieu et non ta volonté. Tu comprends? Les cieux égaux, le moi, le levain, les rapports sexuels, c'est pour la volonté de Dieu. Tu as vu? Pour toi, c'était pour toi, moi. Il n'y a pas de levain. Il n'y a pas de levain en Christ. Parler en vue de la vérité. Les rapports sexuels, c'est pour la volonté de Dieu, tu vois? Tu vois comment on est là, on est loin dans l'erreur. Tu as déjà imaginé que les rapports sexuels, c'est pour faire la volonté de Dieu? Non. Pour toi, les rapports sexuels, c'est moi. Que Dieu nous aide. Satan a fait des ravages. C'est plus la volonté de Dieu. On homme croyait que les rapports sexuels, c'était pour lui. Les rapports sexuels, c'était pour faire la volonté de la parole. Qui a dit, multipliez-vous. Tu as oublié? Mon frère, ma soeur, le plaisir t'a drogué au point où tu as oublié que tu faisais la volonté de Dieu. Tu t'imagines? Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est un mystère. Tu aimes le plaisir plus que Dieu. Et tu crois que tu as la sagesse. Et tu vas enseigner à l'église les voies du péché. Mon frère, c'est la parole de Dieu. Répands-toi sincèrement. Le neveu ne peut pas expliquer le mystère de la parole. Que Dieu règne. Merci Seigneur. Merci parole vivante. Merci le semeur par excellence. Le mystère de Dieu. La parole qui parle. La parole qui guérit. La parole qui dérive. Gloire à toi ma soeur Linda. Ça c'est bien dit. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Règne pour l'éternité. Au nom tout puissant de Jésus vainqueur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Les gens de Yaoundé, Amen. Amen. Les gens de Skype, Messenger, Amen. 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 Les gens de Skype, si vous êtes là, Amen. Le réseau nous dérange trop. On est trop pénalisé par le réseau. Trop. Yaoundé, c'est terrible. Les gens de Skype, Messenger, c'est terrible. On n'entend rien. Je ne sais pas pourquoi ça vient. Je ne sais pas où c'est venu. Ça nous a dérangé pendant tout le temps de la prière. Que le Seigneur nous soutienne, dans les rapports sexuels, le Saint-Esprit donne l'ouverture. On a même oublié que les rapports sexuels, c'était pour faire la volonté de Dieu, que Jésus nous aide. Ça, Satan a eu l'humanité. C'est le Saint-Esprit qui nous aide comme ça à voir. Vous croyez que ce que j'enseigne là, je connais? Je découvre avec vous. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Vous avez complètement oublié que les rapports sexuels, c'est pour faire la volonté de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, ça, le moi, le levain. Que Dieu nous aide. Accro au plaisir.